Vous écoutez l'édito de la rédaction par Maxence Jaillet. Résilience et volonté francophone. Quand le Centre interculturel des TNO ferme ses portes après 5 ans de service, ce n'est pas un échec organisationnel. C'est le symptôme d'une fragilité systémique, celle d'une francophonie qui avance, mais à crédit. À crédit de subventions précaires, de projets annuels renouvelés au compte-gouttes, de bonne volonté confrontée à des programmes mal adaptés au Nord. Depuis 2020, ce centre offrait bien plus qu'un lieu physique. Il incarnait une vision collective, un guichet humain pour l'accueil des nouveaux arrivants, une collaboration entre francophones et anglophones. Sa fin, faute de financement fédéral, oblige les partenaires à se redéployer. Les services continuent, mais éclatés. Cette fermeture rappelle une chose, aucun service en français ne devrait dépendre d'un programme conçu pour Toronto ou une autre ville provinciale. Au territoire du Nord-Ouest, les réalités nordiques sont uniques. Isolement, roulement élevé du personnel, rareté des ressources francophones, coûts logistiques exponentiels. Il faut des investissements adaptés, stables et durables, qui reconnaissent les défis d'opérer en contexte minoritaire éloigné. Mais dans un Nord où chaque service en français est le fruit d'un effort soutenu, la résilience des organismes franco-ténois n'est plus à démontrer. Et cette fermeture devient un exemple de ce que notre francophonie sait faire de mieux, rebondir, s'adapter et continuer. Au même moment, la réponse de la communauté est exemplaire avec la nouvelle table de concertation stratégique qui démontre une volonté claire de faire front commun, de planifier à long terme et d'ancrer les services en français dans la durée. Mais la coordination ne suffit pas sans un soutien politique fort, clair et pérenne. Ainsi, la francophonie doit devenir un enjeu électoral fédéral. Il ne suffit plus de venir prendre une photo ou annoncer un chèque. Il faut que notre député porte la voix du Nord au cœur des décisions à Ottawa, celle qui s'exprime en français, avec ses besoins spécifiques. Posez la question aux candidats que vous rencontrerez. Quelles actions concrètes comptez-vous prendre pour faire respecter les droits linguistiques des franco-ténois, tant dans des services fédéraux que dans l'appui aux services communautaires?